Hello tout le monde. Je devais donc lire Un Noël avec un vampire, donc vraiment dans un moment cosy. C'était la carte que j'avais tirée donc pour mon tirage de la palle. Et donc c'est chose due, même si je vous avoue que j'ai pas non plus lu tout le temps en mode cosy, voilà, je pouvais pas tout le temps, tous les soirs. Des fois je lisais le matin dans le bus ou même le soir au retour. Mais j'essaie au maximum quand même d'être vraiment dans une ambiance cosy. Déjà, c'est un SP. Évidemment, je remercie l'autrice de me l'avoir donné. Et c'était une petite romance de Noël. Donc, c'est ma première romance de Noël, mais avec vraiment ce côté paranormal. D'habitude, c'est vraiment plutôt de la romance contemporaine, en fait. Du coup, c'était quelque chose que j'ai très intéressée, en fait, de découvrir. Parce que voilà, la romance paranormale, c'est à la base mes lectures préférées. La romantasy arrive après la romance paranormale. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime lire. Et voilà, donc du coup, voilà, avec cette petite touche de Noël où généralement, je ne sais pas encore si vraiment j'aime ça, il y a un petit côté niais, je me suis dit comment elle va nous amener ça. Et au tout début, j'étais relativement bien séduite. Donc on découvre Azazel, j'ai un problème avec les prénoms, qui du coup, en fait, on comprend que c'est un vampire particulier, du coup, il va à Paris, son grand-oncle devait être là, je crois que son grand-oncle, bref. En tout cas, un membre de sa famille était censé donc le récupérer, sauf qu'il a un problème. Son père qui l'a lâché comme ça, finalement, lui dit, bah t'as qu'à aller prendre un hôtel, il lui donne quand même des adresses. Donc il y va et tout. On se rend compte que pour un vampire, et ben il est accro au latte macchiato. Donc je vous avoue que moi qui en avais à la maison, latte macchiato caramel, c'est ça. Moi qui de temps en temps en bu pendant ma lecture, j'étais super surprise de me dire bah techniquement je bois la boisson qui correspond totalement en fait à ma lecture. Donc voilà, et du coup, sur le chemin, il va faire la rencontre d'une petite bourgeoise, hein, c'est ce qu'elle est, donc d'une parisienne bourgeoise, qui s'appelle Marie-Edwige. Donc déjà, de toute façon, au prénom, ça se sent tout de suite, hein, c'est très très rare, les Marie quelque chose, soit c'est les anciens, ce que j'appelle les anciens, qui ont vraiment ce genre de noms composés comme les gens, soit du coup, c'est les gens avec un statut social beaucoup plus élevé. Bon, quoi qu'il en soit, du coup, cette jeune femme, en fait, est tout le contraire de notre Azazel. Parce que notre Azazel, c'est vraiment voilà, de toute façon, c'est le trope du Grumpy Sunshine. Azazel est plutôt râleur et bougon, tandis qu'elle, c'est, voilà, un rayon de soleil et tout. Sauf que moi, j'ai un problème avec son personnage, c'est que, ok, elle est plutôt solaire, voilà, mais elle a un côté naïf. Et je trouve ça, non mais franchement... Enfin, moi, j'ai pas kiffé. Voilà, c'est pas mon truc, le côté naïf. Après, même si certes, elle a 18 ans, élevée dans un cocon familial de sécurité, ça peut amener parfois à avoir un côté naïf, mais bon, voilà, j'étais en mode ça colle, mais je sais pas un trait que moi j'apprécie. Surtout ce genre de naïf, c'est pas naïf. J'ai toujours un peu. Des fois, ça m'arrive d'être naïf, teubé. Je dis toujours, des fois, je suis pas totalement naïf, des fois, je suis un peu teubé. J'ai une certaine innocence, voilà. Je pense, le problème, c'est que être innocent et être naïf, des fois la frontière est relativement fine et faire la distinction, c'est pas forcément aisé. Mais bon, du coup, elle l'invite. Parce qu'en fait, au début, elle pense que c'est un sans-abri. Elle pense que c'est un sans-abri et en fait, son kiff, son rêve, c'est de... Bah, son kiff, non. Mais son rêve, c'est en fait de fournir le logis SDF. Et ce que dira notre héros, et qui est totalement vrai, c'est qu'elle a vraiment pas Enfin, c'est mon chéri qui le dit, mais l'instinct de survie n'existe pas. Voilà. Et bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un moment de Noël et on va découvrir un petit peu leur caractère, passer ce moment cosy et tout. Et c'est relativement agréable. Déjà, quand je dis relativement, c'est parce que, en fait, notre héros adore. Ah, il aime énormément en fait tout ce qui est philosophie. La philosophie, si on n'est pas quelque chose, si on n'est pas accro, mais si on n'est pas dedans ou quoi que ce soit, ou qu'on aime un minimum, je trouve que c'est relativement pas compliqué. Je veux dire, c'est pas forcément aisé, puis voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'on a parfois des citations ou une manière de parler un peu comme ça. euh, Et je me disais, ouah, c'est dur. Donc c'est pas une question de plume, puisque techniquement c'est le personnage qui parle comme ça. Donc je me dis,
C'est pas forcément la plume parce que quand on était à des moments moins philosophiques, ça passait totalement. C'était même assez addictif quand même à certains moments. Donc voilà, les passages où ça commence à parler de philosophie, je vous avoue que je peux dire que j'ai décroché, mais bon, c'était assez dur pour moi en fait de rester vraiment présent à ce moment-là. Et voilà, du coup, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, bah, du coup, c'est ce côté paranormal, ce côté mis en avant. Du coup, c'est le vrai premier livre en termes de Grumpy Sunshine auquel je lis, parce que la première fois que j'ai tenté, c'était abandonné, parce que je sais pas, j'arrivais pas à sentir l'alchimie. Mais ici, je l'ai pas abandonné, mais non, j'ai plutôt bien aimé, même si des fois, voilà, le côté Grumpy, je me considère comme râleuse, mais je sais qu'au bout d'un moment, voilà, j'arrête de râler, il faut voir les choses, faut voilà. Et tout le temps dans le négatif, tout le temps en train de râler, donc je vous avoue que bon, c'était parfois, j'avais envie de lui mettre des claques. Et arrivé à un moment du livre, il y a voilà, comme des péripéties qui arrivent, et on a tout un plot twist à la fin. Alors je veux pas dire que tout le long je me suis embêtée, mais c'était niais, je trouve, voilà, comme je dis, je sais pas si c'est le côté Noël, mais bon, je trouvais que c'est un peu entre guillemets niais. C'est pas exactement les termes, mais j'ai pas forcément les bons mots au moment où je parle généralement. Mais il y a voilà, un côté innocent, le côté voilà, niaiseux, on va dire ça comme ça, donc du côté de Noël, je trouve. Mais à un moment donné, on a quand même voilà, des explications sur le monde, comment que ça fonctionne, le fait qu'ils boivent plus de sang, parce que voilà, les esclaves, ça se fait plus. Bref, on voit qu'il y a d'autres vampires qui existent, on sait même qu'il y a des loups qui existent, donc je trouve ça pas mal. Et à un moment donné, voilà, il arrive ce qu'il arrive et on a un énorme plot twist, franchement, que j'ai pas vu venir. Mais pas vu venir, j'étais restée mais bloquée devant le livre en mode waouh, c'est quoi ce plot twist? Et du coup, j'étais en mode super choquée. Et c'est compliqué, ça va être compliqué de vous parler de la fin sans vous la spoiler. Et vu que je parle, je ne sais pas si je... Alors d'un côté, je spoilerai bien, je me dis c'est un peu le principe quand même, c'est de vous parler de la chronique et tout. Donc j'essayerai bien de vous en parler. Je pense que je vais en parler. Voilà, donc je préviens, je vais essayer, il faut que je me note parce que des fois ça m'arrive qu'au montage de louper de faire des choses. Je vous mettrai un timer auquel c'est sûr vous pouvez passer. Mais je suis absolument obligée de vous parler de la fin. Donc je vais vous parler de la fin zappée maintenant. En fait, à la fin, notre héros se met à boire son sang. Je ne sais plus pour exactement quelle raison, mais il la croque et il boit son sang. Et en fait, c'était un genre de demi-vampire, un vampire raté, il boivait pas de sang, bref. Et en fait, comme si le fait de boire du sang, ça a réaligné son ADN, quelque chose. Bah en fait, ça devient un vrai vampire. Il est fort, il sait utiliser ses pouvoirs, alors qu'avant il pouvait pas forcément. Voilà. Et du coup, on a l'impression que c'est plus lui, où il a vraiment step up dans le sens, on le suit ado, il était plutôt adolescent, et d'un coup là il step up presque en homme, plutôt en termes de maturité qu'en homme. C'est juste pour bien essayer de faire comprendre qu'il y a plus ce côté gamin ado, et le côté homme avec, où on sent que les responsabilités sont enfin venues, quoi. Et du coup c'est assez marquant, c'est en mode waouh, pourquoi il y a ce décalage entre guillemets. C'est assez surprenant et le fait que, et ben en fait à la fin, et c'est ce que j'ai versé ma larme et que c'est un des gros points négatifs pour moi. Pour moi, c'est vraiment en mode, c'est une romance en plus de Noël, pour moi à la fin ils doivent finir ensemble. Sauf que pas du tout, il utilise ses pouvoirs pour effacer toute la mémoire de leur rencontre à Marie-Edwige et il se barre. Et en mode, ben, du coup ma rencontre se fera autre part. Donc du coup j'étais en mode, comment ça? Non, moi je veux que ça se termine bien, je suis pas d'accord. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc ce qui fait vraiment que je suis pas fan de cette fin. Après, j'ai un peu parlé avec l'autrice et elle m'a dit que, en fait, non, leur histoire est plus ou moins terminée, mais on est quand même ramené à revoir Marie-Edwige plus tard. Donc du coup, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Donc d'un côté, voilà, il se suffit à lui-même, voilà. Faut accepter la fin que moi j'ai pas vraiment aimé. Voilà. Après, il y a un chapitre bonus que je n'ai pas lu parce que j'ai considéré que voilà, je dois chroniquer l'œuvre telle qu'il est quand on me le fournit. Il y a un QR code à la fin parce qu'en fait, il y a un passage à un moment donné où justement il nous dit qu'il va faire quelque chose. Et
Ensuite, c'est relativement pas zappé, mais genre on passe au chapitre d'après, en mode c'est fait, machin chose. Et en fait, tout ce passage-là, il est techniquement, elle dit, un peu plus sombre, un peu plus violent, qui est pas forcément peut-être pas agréable, mais qui vient assombrir du coup vraiment le thème du livre, ce côté Noël, joyeux, machin. Et donc du coup, il y a un QR code qui donne accès du coup justement à ce passage. Je l'ai pas lu. Voilà, je ne pense pas le lire en fait, parce que voilà, comme j'ai dit, ce SP, je considère qu'il est censé être tel quel, je dois le lire tel quel. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Sûrement, mais comme j'ai dit, j'aurais vu la fin, j'ai pas qui j'avais pas. Et le problème, c'est qu'en plus, je me dis, je suis dans ma lecture, je me vois mal, ah, faut que je scanne le code et puis je vais quitter. Voilà. Moi, je me dis, mon expérience, c'est censé être tout dans le livre d'un coup. Donc bon voilà. Donc du coup globalement, donc ce livre de Victoria Chapin, donc c'est en auto-édition, je crois que je l'ai pas précisé. Globalement, c'est un 4. Voilà. C'est. Est-ce que 3 c'est trop bas? Il n'y a pas non plus trop de problèmes. Je me dis, voilà, il respecte quand même ce côté romance paranormale, du fait que c'est dans notre ère avec des créatures. Le fait que voilà, il y a quand même ce côté au moins un peu, on va dire, niaiseux. Même si voilà, comme je dis, je suis pas fan de la fin. Il y a quand même ce côté romance où les personnages développent leurs sentiments. Donc voilà, ça reste quand même un livre qui se lit franchement plutôt vite. Et voilà, donc c'est pour ça que je lui mets un 4 étoiles. En plus, petit. Je parle jamais des couvertures, mais là j'en ai parlé. Ça, pour moi, c'est pas fait par l'IA. Je vous avoue que, bon, autant un livre papier, je peux toujours fouiller parce que je sais où chercher, autant les e-books, j'ai plus de mal. Puis des fois, j'ai la Kobo qui me tout de suite me met sur le premier chapitre et du coup, je regarde pas forcément avant. Donc, du coup, je ne sais pas qui l'a faite. Mais en tout cas, le coup de pinceau est vraiment sympa. Bon voilà, j'adore Nicolas Jamono parce que j'adore son coup de pinceau, c'est incroyable. Mais le petit coup de pinceau ici, je le trouve beau comparé à ce que j'ai pu parfois voir où je suis pas très fan, malheureusement. Là ici, j'aime beaucoup. Je trouve que tout de suite cette couverture, voilà, on voit que c'est une romance de Noël avec le grand sapin derrière. On voit tout de suite que Azazel, il a vraiment ce côté grumpy. Voilà, donc je trouve qu'au niveau du pinceau par rapport à la couverture, euh, ça se voit bien. L'artiste a réussi à bien retranscrire ça et je trouve ça franchement. Bien parce que c'est voilà, même si on ne doit pas juger un livre à sa couverture, malheureusement c'est ce qui attire, hein. Et je trouve que franchement voilà, c'est très bien réalisé. C'était entre guillemets surprenant, c'est pas surprenant, mais c'est voilà, c'est agréable à voir. Voilà. Donc bon, du coup on se retrouve pour la prochaine lecture. Hey, je vais vous parler de 2 livres. Alors pourquoi 2 livres? Parce que l'un c'est un abandon et du coup et donc du coup je me dis j'ai pas grand chose à parler entre guillemets. Et le deuxième c'est tout simplement un livre jeunesse relativement petit. Alors pour l'abandon j'ai voulu tenter en fait voilà après d'avoir lu c'était un Noël avec un vampire, je me suis dit j'ai envie de rester dans le paranormal, de lire un livre. Voilà, de lire un livre, romance, MM, bref, et puis surtout un livre. En fait, j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui sont vieux. Donc des vieux, presque des reliques de ma palle, où je suis toujours en train de prioriser soit des livres du moment, des livres bon, qui me tentent beaucoup plus. Donc du coup, voilà, et malheureusement, des fois, il faut que je tire une carte. Je vous avoue que je ne sais même plus, j'ai un trou de mémoire d'un coup.
était prévu en fait dans mes lectures de tirage de la balle, peut-être, peut-être pas. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, j'avais très envie de découvrir, c'était Le tueur à l'as de pique, donc de la série Entre ses griffes de Aurore Doignès. Voilà, c'est une romance MM, et celui-là, il est publié par Junot Publishing. Donc, entre guillemets, je veux dire à la base, mais j'ai vu qu'à la toute première publication, et j'avais failli l'acheter à un moment donné, c'était chez, voilà, les collections, pas collection définitive, c'était chez Bookmark, voilà, c'était MXM Bookmark. Donc ça, c'est leur ancien label. Je crois que ça existe toujours leur label MXM Bookmark, mais bon, les éditions Bookmark, bref, quoi qu'il en soit, je sais qu'avant c'était publié chez eux, maintenant elle a repris ses droits, donc l'autrice, et c'est publié donc pas chez Junot Publishing. Et voilà, je l'avais trouvé dans un salon de l'homo-romance dans ma ville, c'était la première fois qu'ils faisaient ce genre d'événement, j'ai voulu découvrir, bon pour l'anecdote, c'était un peu cringe parce qu'au moment où on allait, donc c'était en plus dans une salle de mairie, il y avait un mariage. Et quand on est sorti de ce salon, il y avait les mariés et les gens qui étaient à deux doigts de nous jeter du riz quand on sortait. Bon, je rêverais de me marier même si finalement je me marierai jamais. C'est un autre sujet. J'avais vachement mal au cœur en fait pour les mariés, donc j'étais en mode ouah, tout le monde passe, rentre. J'étais super dégoûtée. Et au niveau de la salle, en fait, il y avait 2 pièces. Et enfin, c'était un peu cringe parce que c'était quand même relativement vide. C'était un peu mal agencé. Puis les gens qui nous attiraient pour essayer de se faire lire. Et puis, je vais pas dire le problème, mais quand mon conjoint m'accompagne, je dis vraiment en tant que femme, peut-être parce que je suis une femme, on met à moins ce regard mauvais, mais il y a certaines personnes qui regardaient mon chéri un peu de manière mauvaise. Je me sentais quand même mal pour lui. Il voulait peut-être essayer lui de découvrir de la romance FF. Bon, déjà il lit pas beaucoup, voire pas du tout. Mais voilà, ça l'intéresserait de lire de la romance FF. Moi, c'est un genre qui m'intéresserait sûrement pas. Il faudrait que je teste quand même, mais voilà, je suis plus attirée par les hommes, donc bah je vais lire le genre par rapport auquel je suis attirée. Lui, il voulait découvrir ça. En plus, je suis sûre qu'il adorerait avec un truc de fantasy parce que voilà, il adore la fantasy. Bon, bref, quoi qu'il en soit, c'est un peu awkward avec tout ça. Mais bon, du coup, j'ai trouvé. Il y avait du coup Junot Publishing et comme ce nom, via Bookmark, j'avais vu que ça m'intéressait. Bref, voilà, j'ai pris. Je vais quand même faire plus court. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais super heureuse de commencer et j'ai abandonné au bout de chapitre. Ouais, c'est ça, chapitre 5. Voilà, au chapitre 5, j'ai abandonné soit 42 pages. En fait, je m'attendais, voilà, même si une romance MM, enfin, quoi qu'il en soit, peu importe la romance, ben, là, si la romance a un intérêt, c'est ce qui fait que j'ai abandonné. Mais voilà, donc il y a quand même un côté enquête. C'est vraiment une romance paranormale, mais il y a vraiment plutôt ce côté urban fantasy. Le problème, c'est que n'ayant pas lu jusqu'au bout, je ne sais pas aussi c'est quoi l'intention littéraire de l'autrice. C'était plutôt de faire une romance avec ça comme fond, ou l'inverse. Faire du coup plutôt de l'urban fantasy, et en second plan, donc du coup, voilà, un peu de romance. J'ai l'impression que c'est plus de la romance paranormale qui est censée être mis en avant, et du coup l'enquête qui est derrière. Mais bon, déjà j'avais mal compris le prologue, donc je pense que je l'ai mal commencé. En fait, je l'avais commencé dans le bus, c'est ça que je me suis rendu compte, faut pas que je lise de livres brochés comme ça dans le bus, parce que c'est relou, je suis pas forcément bien concentrée. Je trouve qu'encore le numérique ça va. Mais du coup, j'avais mal compris. Et c'est qu'après, qu'en relisant, je me dis, ah, en fait, c'est moi qui ai mal compris. Mais le prologue nous met sur le fait que voilà, nous avons un personnage qui arrive, qui est différent. On a l'impression qu'il a été élevé un peu seul. Et quand il arrive à l'université, il fait la rencontre de quelqu'un d'autre qui est aussi métamorphe. Et du coup, ça le surprend parce qu'il se pensait être un peu seul. Donc là, on se dit, bon, il y a quelque chose avec ce personnage. Et ensuite, on a quelques années plus tard, avec du coup un enquêteur, donc, qui n'est pas du tout notre personnage. En fait, notre personnage est du coup devenu professeur. Et en fait, il y a tout simplement un élève qui est mort, et l'élève là, du coup, était dans la classe, un établissement et la classe donc de ce professeur. Et en fait, voilà, l'enquêteur avec son autre pote, son collègue, du coup, qui viennent discuter, machin. Et c'est là que du coup les deux se rencontrent. Et genre même pas un chapitre plus loin, on... Voilà, on nous dit que du coup le policier et son collègue ont été au bar. Ok, le professeur il va au bar, il va dans le même bar.
Je me dis ok, il faut bien que voilà, il y a quelque chose, machin. Et en fait, bon, ok, on comprend qu'ils sont très attirés, et en fait, le flic lui dit, ouais, ben, je suis pas en service, faites comme, pas comme si j'étais un inconnu, mais un peu en mode, voilà, faites comme si j'étais pas flic, quoi. À ce moment-là, en mode, il est pas en service, on est juste deux citoyens, quoi. Et du coup, il le ramène déjà au lit, ils font crac-crac. Alors, moi, je suis quelqu'un qui... J'adore lire le smooth. Franchement, voilà. Sauf que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est plus la tension généralement qu'il y a avant. Parce que moi, je considère que la sexuelle, c'est-à-dire franchir une barrière. C'est déjà un petit peu le on s'est ouvert. Donc, moi, généralement, dès qu'il y a le premier crac-crac qui se fait, dans ma tête, je me dis c'est bon, la relation, elle colle. Ou au moins, elle commence tout doucement à se coller. Donc moi, j'ai l'impression que je me dis justement dans le livre, si on arrive à franchir la barrière, c'est qu'on a réussi à accepter les sentiments de l'un et de l'autre. Voilà, personnellement, je n'ai jamais connu le crac-crac juste pour crac-crac. J'ai toujours été en couple. Donc c'est une notion déjà que moi, j'ai du mal à, entre guillemets, à comprendre. Bah, je comprends le principe, mais comme n'ayant pas vécu, je ne comprends pas totalement. Donc, voilà, du coup, j'étais en mode super choquée. J'étais en mode ah ouais, donc dans ma tête, comme pour moi c'est une barrière qui est quelque chose dans la relation très importante, j'étais en mode ah ben ouais, je sais même pas où un tiers du livre, c'est déjà pour moi quelque chose, une étape de franchie, donc j'étais en mode surprise. Et en plus, ben je crois à ce moment-là, il se dit ouais, c'est mon âme sœur, je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui percute. Et j'étais en mode ouah, si tôt, je sais pas, par rapport aux lectures que je lis, ce que j'attends, ça m'a pas super choquée, mais j'étais super... mais pourquoi c'est trop tôt. Enfin voilà, j'avais vraiment une mauvaise sensation. Et en plus, ce qui n'aidait pas, c'est la plume. Alors personnellement, peut-être qu'il y a des gens qui ont aimé, moi j'ai pas du tout aimé. Je sais pas, ça me... La plume, j'arrive pas, elle arrive pas à me happer, elle n'arrive pas à me faire garder dans le livre. Franchement, j'étais en mode non, je sais pas, j'arrive pas. Il y a vraiment quelque chose qui fait que je n'arrive pas à le lire, à rester, comme je dis, happée par la lecture, à me donner envie de continuer. Et comme j'avais rien qui m'attachait, je me suis dit ouais, c'est bon, c'est pas la peine. J'ai tellement de livres, j'ai déjà du mal à lire, j'ai tellement... Ah là, c'est une nuage. Nuage vous dit bonjour. Mhm. Donc du coup, je disais, j'ai déjà tellement de livres à lire, j'ai pas envie en fait de trop essayer de forcer, parce que je sais qu'indirectement, je vais encore faire traîner la lecture, ça va être juste une torture. Je me suis dit, bon, c'est malheureux, mais tant pis. Après, je me suis quand même fait quelque chose. Je me suis dit, je vais voir, parce qu'il y a d'autres tomes, je crois qu'il y en a 4, je sais plus, mais il y en a un peu plus que 3 de mémoire. Et je me suis dit, ah, c'est peut-être celui-là qui me plaît pas, le deuxième va me plaire. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout le style que j'aime, dans le sens où moi j'adore, c'est les tomes compagnons, où ben voilà, chaque tome concerne un couple, ou voilà, quelque chose comme ça. Enfin, pas quelque chose comme ça. Ça concerne généralement un couple différent, c'est pas lié, voilà, les mêmes personnages. Bref. Et je m'attendais vraiment à ce genre de série, parce qu'en général, dans les romances paranormales, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et en fait, non, justement, limite, ils sont en couple, mais ils ont du mal, il lui a toujours pas dit dans le tome 2 et tout. J'étais en mode, ah ouais, le tome 3, c'est toujours sur le même couple, est-ce qu'il va être résistant? J'étais en mode, non, c'est pas la peine. Je me dis, le premier, j'ai déjà du mal, alors je pense pas que le reste de la série, ça va me plaire. Donc du coup, ce qui fait... Bon bah alors. Ce qui fait que c'est, voilà, c'est un abandon encore pour cette fin d'année. Bon, c'est malheureux, mais bon, voilà, d'un moment, je vais pas me forcer. Et l'autre livre que j'ai lu, c'est un tout petit livre. En vrai, quand j'ai vu le nombre de pages, je me suis dit, ouais, je peux largement le lire en après-midi. Mais je commence toujours un livre à 22h. Et du coup, bah, vers minuit et demi, 1h, je suis fatiguée. Donc du coup, ce qui fait que, bah, en termes de compteur, c'est 2 jours après. Du coup, je mets 2 jours à lire, entre guillemets, un livre. Alors l'autre livre, c'est La Terre des Esprits, tome 1, L'apprenti chaman de Mathieu Chaunet. Et c'est un livre que j'ai eu dans un salon dans ma ville. Et déjà, donc je l'ai eu dédicacé. En fait, l'auteur, j'ai pu un peu discuter avec lui. Bon, c'est quelque chose que je me suis mal renseignée. C'est un livre jeunesse, comme j'ai dit un peu plus tôt. Voilà, je l'ai payé 7 €. Et en fait, malheureusement, je ne savais pas que c'était un livre jeunesse. Et du coup, je l'ai ressenti tout le long de la lecture. Je l'ai ressenti, du coup, j'étais en mode...
c'est pas mauvais, mais c'est pas pour moi. Enfin, c'est pour moi. Je me dis, en fait, l'intrigue, entre guillemets, plus poussée, vraiment plus dans un côté avec une volonté, voilà, plus pour l'adulte, ça aurait été peut-être incroyable. Mais voilà, c'est un livre jeunesse. Je crois que c'est marqué. Non, je sais plus s'il y a l'âge. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est malheureusement pas trop pour moi. Donc du coup, malheureusement, je lui ai pas, entre guillemets, donné une mauvaise note. Mais bon, n'étant pas ce que j'aurais voulu, entre guillemets, voilà, je lui ai donné une note de 3. Alors pourquoi? Alors déjà, il faut se dire que Mathieu Chaunet, alors ce livre, une mémoire, il est en auto-édition. Alors il m'a dit qu'il était dyslexique et du coup, voilà, donc il a dû quand même avoir de l'aide. Et je crois qu'en plus, on vient de voir vite fait que le prologue, justement, il remercie une personne pour justement l'aider à corriger ce genre de choses. Et c'est un jeune chaman, c'est un jeune homme, voilà, qui s'appelle Tego et qui veut absolument faire ses preuves auprès donc, du village. Et donc pour faire ses preuves, pour lui, c'est être un grand guerrier. Donc il veut faire de la chasse, ce genre de choses. Sauf que malheureusement non, il a été construit comme apprenti chaman, car il fait des rêves bien particuliers, qui sont généralement prénominatoires, même s'il s'en rend pas compte. Et du coup, il est censé donc aller vers, je ne sais plus comment c'est où, enfin vers la chamane du village. Et à un moment donné, on a en fait des passages. Il y a des passages, on voit une bestiole. C'est pas qu'on voit une bestiole, on est à travers les yeux d'une bestiole. Et en fait, on se rend compte que justement, ce sont les rêves de Tego. Et donc, c'est là qu'on se dit, bah, c'est un mec, t'es un chaman, vrai chaman. On va dire ça comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a un protagoniste qui vient, qui tue, ou qui emprisonne en tout cas une bestiole bien particulière. Et en fait, il y a une autre bestiole qui vient, qui cherche cette bestiole. Bref, voilà, il y a un peu tout ce côté justement esprit, on comprend que cette créature-là est très particulière, elle a vraiment une très forte relation avec la nature. Et en fait, tout le long de l'intrigue, c'est un peu Tego qui essaie de refuser ce côté, entre guillemets, qui veut pas être chaman, mais la force des choses va lui faire comprendre que il faut qu'il accepte qui il va découvrir un peu aussi ses origines, et il va découvrir le méchant. Et quand je dis ses jeunesses, bon déjà la plume est pas simple, mais comparé à de la romantasy, on va dire ça comme ça, ou à de la fantasy, où le texte est pour des adultes, globalement, voilà, on sent qu'ici, il est plutôt destiné aux jeunes enfants. Quand il y a eu des descriptions, à un moment donné, il y a des descriptions pour des organes, ce genre de choses, c'est un peu plus poétique, pour justement, je pense, un petit peu moins sensibiliser, et on sent qu'aussi que c'est des moments de terreur quand même. C'est poétique, mais en même temps, c'est très horrifique, en mode, ah, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, donc ce que généralement on a parfois un petit peu moins, je trouve, dans mes autres lectures. Et le truc, c'est qu'aussi, on sait tout de suite, je trouve, qui est le méchant. On sait pas que tout de suite, mais à un moment donné, on se dit, voilà, il y a quelque chose. Et on sait tout de suite, globalement, voilà, à un moment donné, quand le méchant il arrive, on sait globalement que c'est lui. On sait, voilà, c'est relativement gros comme un camion, donc j'ai pas trop de surprise à la fin. Voilà, donc bon, après ça reste quand même un livre où il y a quand même des trucs tragiques à la fin, mais pour une petite lecture, pour je pense un jeune de 12 ans, peut-être qui veut tenter de lire, je pense que 12, je sais pas si c'est trop ou pas, ça peut être très très bien, c'est pas mauvais, voilà, donc j'ai mis une note de 3. C'est vraiment pas mauvais, mais voilà, c'est trop jeunesse pour moi. Et voilà, donc c'est clairement malheureusement pas à mon goût. L'histoire est quand même sympa, c'est juste cousu de fil blanc. On sait tout de suite qui est le méchant, voilà, à la fin. On sait globalement tout comment ça va se passer. Voilà, je me suis pas non plus ennuyée. Après le livre, il est de 180 pages et c'est écrit... Alors c'est écrit bizarre. Je vais pas vous mentir, c'est un truc aussi qui m'a percuté parfois. C'est le... Comment qu'on appelle ça? La mise en page. La mise en page est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas non plus horrifique comme j'ai pu voir dans un autre livre. Voilà, et puis ça se lit comme, voilà, c'est quand même relativement gros. Donc ça peut se lire vite. Il y a des moments où je me suis un peu ennuyée parce que bon, on sentait que ça voulait mettre de la mise en place, mais bon. Sinon, voilà, mais globalement, c'était pas non plus une torture à le lire. Mais bon, malheureusement, du coup, celui-là, je vais le mettre en vente. Donc du coup, il sera dédicacé parce que, voilà, je sais, bon, bah, les deux donc vont être mis en vente. Il faudra que je le fasse. Ce sera pas tout de suite.
Voilà, parce que celui-là, bon, l'abandon, clairement, je vais pas acheter la suite. Et celui-là, bon, c'était pas mauvais, mais j'ai pas très envie de découvrir la suite. C'est pas mon truc. J'ai vu qu'il y avait un tome 2. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu, c'est une trilogie ou pas du tout, mais bon, voilà. Donc bon, du coup, voilà, je suis désolée. Ça fait une note de 3,5 pour ce vlog que je vous présente. Voilà, j'espère que mes prochaines lectures seront beaucoup plus égayantes. Et ce que vous venez de voir, c'est tout simplement le marché de Ribeauvillé. Donc c'est un marché historique qui se passe donc en Alsace. Et cette année, en fait, j'étais avec mon chéri. Déjà, pour aller en Alsace, c'est des heures et des heures de bus. Donc c'est relativement fatigant. Voilà, c'est quand même quelque chose de très fatigant. Donc c'est pas quelque chose d'agréable, en fait, voilà, à y aller. Mon chéri qui en plus a généralement... pas qu'il n'aime pas les voyages, mais il aime pas le voyage des gens en bus, mais enfin il est malade en transport, donc il est obligé de se bourrer de cachetons, et les cachetons qu'il prend, c'est des Nausicalm. Ça lui a tendance à lui mettre une masse. Et en plus, parce que le truc c'est que c'est avec le CO de ma belle-mère. Du coup en fait on a été avec nos... Alors en fait c'est une sortie à 4 avec mes beaux-parents, mon chéri et moi. Bon, voilà, donc nous avons un petit problème en ce moment avec la famille, chacun de son côté. C'était relativement un peu un calvaire. Mais, en tant que tous les deux, franchement, c'était super beau. Voilà, donc voilà, comme je dis, c'est un marché historique, donc il y a des choses qu'on a fait, donc qui sont au tout début du marché qu'on a fait vers la fin, comme vous avez pu voir tout à la fin, en fait. Euh, il y a un gros entonnoir, c'est du jus de pomme. En fait, ils pressent le jus de pomme, alors je pense comme à l'ancienne, mais ils le font vraiment à la main. Donc il y a plein de pommes, ils sont concassées, ensuite elles sont prises et mises dans une genre de presse qui va du coup donner du jus d'orange, du jus de pomme. Pourquoi je parle de jus d'orange? Donne du jus de pomme, et donc du coup, je sais plus combien, c'est chose de 2 €. On avait du coup le verre, on a eu un verre un peu conique, une forme très particulière, avec du vrai jus de pomme bien frais dedans, et franchement, c'est cher le verre, mais ça valait le coup, c'était vachement bon. Enfin voilà, donc du coup, il y avait les boutiques normaux, on va dire celles qui sont tout le temps là, et puis bah voilà, les stands. C'était bon, bien sympa, on a vu des gens de la, de la ville, pas de la ville, mais des villages. C'est pas ce que je veux dire, bon, c'est juste qu'on a eu un peu le cliché du mec, je vais pas dire demi-campagnard, mais alors, je suis pas non plus purement de la ville, je suis un peu entre deux, mais je peux rien qui gueulait comme ça pour des crêpes, et puis bref, à la meuf on nous dit que c'était lui le coq et la poule, quoi, mais enfin, puis que les autres qui rigolaient à ces vannes. Bon, les vannes de beauf, il y en a, elles me font rire, hein, parce qu'elles sont teubées, mais il y en a d'autres, ouais, elles sont lourdes, quoi, mais enfin, les réflexions, trucs comme ça. Bref, voilà, passons. C'était comme, voilà, un bon moment. Donc, on avait, à un moment donné, il y a eu des oies, tout un groupe d'oies qui suivaient le meneur, c'était sympa. Tout au bout, il y avait un village de vikings, c'était plutôt cool. Je me suis acheté, ça je l'ai pas montré, mais c'est ici, je me suis acheté des marque-pages. Euh, je sais pas, je pense que je vais encore les oublier dans le haul. En fait, il y avait une promo avec 4 marque-pages. Donc c'est une artiste qui les fait là-bas. Voilà, du coup, je me suis acheté, alors j'en ai acheté 4, mais je m'en suis gardé 2. J'en ai offert 2 à une amie justement pour son Noël. Enfin, que j'ai offert, que je vais lui offrir, je sais pas pourquoi. Je parle au passé. Voilà, donc la première c'était avec que des chats. Alors là c'était la lecture, une aventure ardente, et j'ai trop pensé Fourth Wing, au fait que voilà, le tome 3 va bientôt sortir en anglais, je crois que c'était janvier. Donc du coup, voilà, avec le petit chat tout noir, bah, je me suis dit, on dirait genre c'est si on caténisait, on caténisait terme, du coup voilà, je trouvais ça cool. Je me suis pris celui-ci parce que voilà, la lecture est un envol vers l'infini, j'aimais beaucoup la phrase. J'aime bien aussi du coup ce petit chat qui vole, c'est tout mignon. Je lui ai pris exactement le même à ma copine. Donc ce côté chat qui s'envole. Non, je lui ai offert le chat là. Oh, je sais plus. Non, je lui ai offert le chat là. En fait, je me souviens.
Non, je vais offrir le chat. Je lui ai offert exactement celui-là parce que justement pour ce côté dragon et tout, vu qu'elle est aussi fan de Fortune que moi. Et le deuxième, en fait, c'est juste celui-là que je me souviens. Je sais pas pourquoi. C'est un licorne. C'est un chat licorne, je ne sais plus ce qu'il y a écrit dessus. Et elle adore les licornes. Enfin, elle adore. Alors, il y a une vanne entre nous, voilà. Et du coup, je me souviens absolument de ce chat licorne que j'ai offert. Mais il y avait une promo, donc c'était 4 pour 20 balles. Et en fait, les 4 étaient différents. Et le quatrième qu'on n'a pas pris du tout, du coup, c'était un chat avec une queue de poisson en mode sirène. Le truc, c'est que les sirènes, déjà, il n'y en a pas forcément des masses, et c'est pas forcément mon conte préféré. Je pense à la petite sirène, mais c'est pas non plus ma créature préférée. Donc, bon, voilà, j'étais moins attirée, c'était bien sympa. Bon, le seul bémol, c'est que. Bah, le bémol. Voilà, à l'arrière, du coup, comme ça, vous aurez l'artiste si ça vous intéresse. Donc, c'est Daphné Rimbaud. Le truc, c'est que voilà, j'aurais peut-être préféré moins ce côté blanc derrière, peut-être aussi de la couleur pour venir, voilà, mais bon, c'est déjà bien sympa. Et puis, ben, du coup, je trouve ça aussi sympa, c'est que c'est des pompons. D'habitude, c'est souvent des marque-pages comme ça, un peu basiques, avec des pompons, donc je trouve ça cool. Voilà, donc du coup, c'était un marché vraiment, faut aimer, il est quand même très touristique, franchement. C'est pas le petit marché du coin que tu fais tranquille, voilà, bon, il y a comme ce côté historique et tout. Il y avait énormément de monde à un moment donné, c'était. Les rues sont anciennes, donc elles sont quand même larges pour laisser passer des carrosses ou des chevaux. Ça c'est quand même parfois étroit. Donc c'était assez lourd. Voilà, à un moment donné, en plein milieu, il y avait un cochon. Voilà, il y a toute une installation spécifique, un cochon qu'on fait tourner et tout. Bref, voilà, c'était quand même bien sympa. Alors à un moment donné, il y avait un spectacle. Quand j'ai été il y a 3 ans, enfin quand j'étais il y a un petit moment avec ma belle-mère, ils avaient fait un bon petit spectacle et tout, on avait rigolé. Là, ils ont voulu tenter quelque chose. Je vais pas dire que je me suis ennuyée, mais un petit peu, c'était moins rigolo. Donc bon, j'essaie de vous prendre ça au maximum, mais c'était pas incroyable. Bref, voilà. Donc du coup, c'était un super beau marché. J'ai voulu un peu vous le montrer. Et le livre que je vais vous parler, en fait, c'est juste que je suis en train de me dire, du coup, j'ai lu pendant ces heures, pas beaucoup, enfin, j'ai comme lu une 150aine de pages. Sauf que le livre que j'ai lu, c'est pas du tout le livre que je vais vous parler. Je pense que j'en parlerai plus loin, plus tard, où voilà, du coup, je l'ai fini un petit peu après comme le retour. Bref, mais bon, du coup, le livre que je vais vous parler, c'est Cappuccino et Loup-garou. Et j'ai. Voilà, donc c'est Cappuccino et Loup-garou de Heather S. Wood. Alors, c'est pas un SP, rien. Donc, c'est de l'auto-édition. Alors, pourquoi je dis c'est pas SP, rien? Parce que souvent, l'auto-édition, c'est des livres que j'ai en SP. Voilà, c'est pas du tout un SP. Et c'est un livre en fait que j'ai trouvé dans l'abonnement Kindle. Voilà, je crois qu'à un moment donné, avec le bingo des Morphales, ma pote, je crois qu'on a jamais mis une gourmandise. Et ben, dans le titre, il y a cappuccino, l'image, et c'est un grand cappuccino. Je me suis dit, allez, vas-y, ça peut être drôle. Surtout que moi, je me dis, je paye un abonnement, autant quand même un minimum l'utiliser, quoi. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai démarré cette lecture. En plus, voilà, romance paranormale. Je me suis dit, c'est mon genre, même si je me méfie, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est pas terrible. Bref, allez, je me suis dit, vas-y, je lis. Et c'est un peu pas bizarre, mais c'est, on va dire vraiment un peu voilà la romance paranormale slash le Billy, donc Urban Fantasy classique. Donc nous suivons Sarah qui est donc il n'y a que son point de vue, il n'y a pas avec Ethan. Généralement les romances paranormales, où ça dépend bien évidemment de l'autrice ou de l'auteur, c'est qu'il y a souvent deux points de vue, le point de vue de l'héroïne et le point de vue du héros, même si généralement le point de vue de l'héroïne reste majoritaire dans le livre. Ici on n'a que le point de vue de l'héroïne. Et donc Sarah est une journaliste et en fait elle enquête sur le fait qu'il y ait des meurtres bizarres dans la forêt, dans son coin un peu paumé et tout. Et elle aimerait savoir pourquoi, elle arrive toujours un peu à dénicher du coup les informations un peu en avant, bref voilà. Donc on apprend que les meurtres sont donc chelous, qu'on apprend un petit peu sur son petit entourage, son passé, tout ça, tout ça. Il y a un truc que j'ai pas trop kiffé et c'est ce qui commence un peu à me remettre en question sur les lectures de loup-garou. Alors c'est un genre que... Alors c'est un genre... C'est mes créatures préférées, mais moi j'aime vraiment les loups-garous, mais je dis toujours à la Van Helsing. Où du coup c'est vraiment le loup-garou bipède. Donc du coup voilà, je trouve que Van Helsing, même si c'est un film
Maintenant que je grandis, pas terrible, mais c'est franchement, je trouve, le meilleur visuel de loup-garou que j'ai. À chaque fois que je parle de loup-garou, je pense à ce loup. Donc au loup-garou, bipède, fort, genre de choses. Voilà. Je pense déjà pas forcément, pour moi, quand ça se transforme en loup, pour moi c'est plus un métamorphe qu'un vrai loup-garou. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, donc je pense à ça. Et du coup là, donc c'est plutôt un loup en bas. Et je sais plus où je voulais en venir. J'ai perdu le fil, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, oui, c'est ce que j'aime moins, alors voilà, c'est ça que je disais. C'est une créature que j'aime beaucoup, mais ce que je n'aime pas, c'est vraiment ce côté trop alpha. Le côté je suis l'alpha de la meute, on me doit genre un peu en mode je suis le bonhomme, allez vas-y respecte-moi. Enfin, je sais pas si me fais comprendre, des fois j'ai du mal, mais vraiment ce je suis l'alpha, c'est moi le plus fort, comme je suis l'alpha, tu m'es soumis. On va me dire que c'est le principe d'une meute, sauf que le mec qui faisait des recherches sur les meutes s'est gouré, et une meute c'est une famille. Il y a donc une père, la mère et les enfants, des fois le cousin, mais enfin voilà. Donc voilà, et donc dans une famille, il est étudié, il y a quand même un certain respect, un minimum. Donc du coup, voilà, ce côté meute comme ça, où je suis l'alpha, tu m'obéis, je suis pas fan. Bon, après, les meutes qu'on peut parfois découvrir dans ce livre, ça va. Il y a quand même parfois les loups qui ont un certain respect, d'autres qui sont vraiment vieux jeu, donc la meuf, reproduction, hein, moi homme, toi femme. Donc je me dis, j'ai l'impression vraiment que ça dépend. Et du coup, en enquêtant, elle va rencontrer un certain Ethan qui lui-même, en fait, on découvrira, donc c'est un loup solitaire, mais qui a un statut bien particulier. Lui-même étant été envoyé par un conseil particulier pour enquêter parce que bah, les meurtres, ils sont bizarres quand même. Il y a eu des recherches, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Voilà, et donc du coup, tout le long de l'intrigue, ça va être justement bah, elle qui commence à... Elle qui est plus ou moins menacée par son ex pour devenir plus ou moins alpha, parce que s'il devient alpha, il peut la kidnapper et il la garde en mode femme à moi et puis normal. Donc du coup, il y a un peu cette proposition de bah, si je te marque, du coup, il pourra pas te revendiquer, machin. Voilà, il y a un peu ce côté plus ou moins séduction entre les deux. Il y a du coup ce côté enquête qui avance, on apprend un petit peu à connaître l'univers qui est relativement simple façon de parler. Voilà, c'est pas non plus étudié à fond, mais on a comme une petite présentation de ce qui se passe dans l'univers. Et c'est franchement tout à fait classique, c'est pas... Je trouve que c'est pas transcendant. Ça se lit pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus un livre... Alors c'est un livre qui fera éventuellement passer un bon moment sur le moment, mais qui va pas non plus rester dans la mémoire. Il sera malheureusement, je suis désolée de dire ça, il sera oubliable une fois que ça sera fini. Voilà. Donc c'est sûr que si vous avez envie de lire une petite histoire de loup-garou et d'enquête, il correspond très bien. C'est relativement addictif. Voilà, comme j'ai dit, on passe un bon moment. Il n'y a rien qui se démarque, mais bon voilà. Après, il faut aimer le caractère de l'héroïne. Il est pas insupportable, mais des fois, je le mettrais bien des claques. Bon, Ethan aussi, hein, des fois, j'ai envie de lui mettre des baffes, mais bon. Parfois, ils sont attachants, mais bon, voilà. Mais je trouve qu'il n'y a pas ce petit truc. Il y a des livres où j'ai ce petit truc qui fait que... Ah, je m'en souviens. Ah, il y a quelque chose. Bon, j'ai parlé d'une romance MM, mais en dehors du fait que c'est MM, c'est de Noémie Dargaud. C'est une romance sur le Noël avec... c'est Noël pull moche, je crois que c'est le pull, celui-là. C'est avec le pull, parce qu'elle fait un truc avec différents accessoires vestimentaires. Et, ben, je veux dire, voilà, c'est mon premier livre de l'autrice, et il m'avait marqué, parce que, voilà, pourtant il est très classique, avec un peu... Mais encore, il n'y a pas forcément d'enquête, parce qu'il est vraiment au second plan, c'est plus la romance, mais c'est le passé des personnages, ce qui se passe, le fait que la manière dont ça vient, le fait que les personnages sont torturés. Voilà, il y avait vraiment quelque chose qui m'a fait garder, voilà, en mode ah ouais, il y a quelque chose. Ici, malheureusement, voilà, c'est relativement classique, c'est un peu cousu de fil blanc, même si les révélations vers la fin, on nage un peu parce que on s'y attend pas, ça part un peu entre guillemets dans de la SF vu qu'il y a de la recherche, des choses qui sont pas forcément existantes, enfin voilà. Mais bon, pas non plus de la grosse SF, enfin voilà, bref. Voilà, quoi qu'il en soit,
C'est pas mauvais, mais c'est une lecture relativement, malheureusement, je suis désolée de dire ça, oubliable. C'est juste, voilà, vous l'avez lu, vous avez passé un bon petit moment, mais on passera facilement à autre chose. Du coup, voilà, j'ai noté un 3 pour ce livre, c'est malheureux. Mais c'est pas un 3 moins, parce que le problème, c'est que quand je dois noter sur 5, c'est franchement compliqué, parce que ma notation, elle est due souvent fait, justement, à 3-4, au fait que voilà, sur Amazon, ce genre de choses, je peux pas dire ouais je mets un 4,5, je mets un 4,75 ou un truc comme ça, parce que Amazon il se dit oui mais enfin 3, 4 ou 5. Donc je suis obligée, je me dis toujours, vu que je suis obligée de noter 3, 4 ou 5, voilà, je donne un chiffre rond. C'est pas un 3 moins, parce qu'il y a beaucoup de 3, le 3 et c'est souvent les livres moyens. Voilà, mais c'est un 3, je l'ai lu, c'est sympa, mais sans plus. Il est pas genre dans bronze ou autre, non. C'est en mode. C'est un 3. Voilà, en plus c'est un one shot, donc c'est pas genre comme certaines séries où des fois je mets un 3 à voir parce que mode, ouais, bon, le premier peut-être pas terrible, peut-être que la suite va aller mieux, c'est ce qui va faire que c'est un 3 relativement plat. Voilà, c'est pas un 3 plus où moi je mets une petite gommette, il y a quelque chose, donc c'est voilà. Donc bon, du coup, voilà, Voilà, 307 pages où c'était sympa, mais non pas non plus de ouf, voilà. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette longue vidéo. Bon, je pense qu'elle sera longue, j'ai pas encore fait le montage, bref. Voilà, donc j'espère quand même elle vous plaira. Je sais très bien que au moment où cette vidéo paraîtra, il y a de très fortes chances qu'elle paraîtra après Noël. Parce que bon, en ce moment c'est pas tip top, j'ai pas forcément le temps de filmer, mais bon, je vais faire au mieux, hein. Voilà. Donc voilà, j'essaie de vous partager avec vous vraiment ce côté Noël, essayer voilà, de vous partager des choses. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo, s'abonner à Instagram pour voilà, les stories que je partage, bref, trucs comme ça. Voilà, on va dire le blabla habituel comme d'habitude. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.